et sa mère en 1000 morceaux, il la mange et donne les restes aux chiens. Bienvenue en Espagne pour une des histoires les plus atypiques. Alberto Sanchez Gomez est un serveur sans emploi âgé de 26 ans. Donc, on peut dire qu'il est chômeur. Son père est décédé alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a été élevé par sa mère avec son frère. Sa mère s'appelle Maria Soledad Gomez. Elle est âgée de 69 ans. Alberto est très troublé et violent. Il a des problèmes psychologiques. Il entend des voix qu'il n'arrive pas à faire taire. Il était d'ailleurs connu des services de police pour des violences envers sa mère. Il avait été arrêté pas moins de 12 fois pour l'avoir maltraité. En février 2019, alors qu'il regarde la télé, une dispute éclate avec sa mère. C'est à ce moment-là qu'Alberto décide de passer à l'attaque et d'écouter ses voix dans sa tête. Alors que sa mère lui tourne le dos, Alberto lui saute dessus et... Sa mère se débat mais elle ne fait pas le poids face à son fils. Maria est morte mais ce n'est que le début de l'horreur. Alberto prend son corps et le dépose dans la chambre de sa mère, sur un lit d'appoint qu'ils avaient en plus. La disparition de Maria passera relativement inaperçue. Un mois plus tard, une amie de Maria inquiète décide de prévenir la police. Elle explique que personne ne l'a vue ou n'a eu de ses nouvelles depuis un moment et qu'elle entretient une relation houleuse avec son fils. Le 21 février 2019, les policiers frappent à la porte d'Alberto. Alberto ouvre la porte, ou plutôt entrouvre la porte. Il espère se débarrasser rapidement des policiers, mais les policiers insistent. Il demande au jeune homme de retirer la chaîne de protection pour pouvoir les laisser rentrer. Alberto s'exécute, il lève la chaîne et se met à courir dans le couloir, puis d'un coup s'arrête et fait demi-tour pour revenir vers les policiers. Son attitude est bizarre. Les policiers lui demandent si sa mère est à la maison. Alberto leur dit que oui, sa mère est ici, mais que par contre elle est morte. Les policiers sont étonnés, mais ils sont loin de s'imaginer l'horreur qu'ils vont voir. Ils voient, éparpillés dans différentes pièces de l'appartement, des morceaux de corps enveloppés dans du plastique. Ils découvrent également des os rangés dans des tiroirs, mais ce n'est pas tout. En entrant dans la chambre de Maria, ils découvrent sa tête en putréfaction, ses mains et son posés sur le lit. Mais le pire les attend dans la cuisine. Ils découvrent des morceaux de Maria dans des tupperwares, des morceaux dans le four en train de cuire, d'autres morceaux dans une casserole et des morceaux rangés dans le frigo. Et là, les enquêteurs comprennent qu'Alberto n'a pas seulement tué sa mère, il a tué et il a aussi mangé. Ils découvrent aussi dans la poubelle de la cuisine une partie des intestins de Maria mélangés avec des déchets alimentaires. Ils découvriront aussi un peu plus tard, dans le local poubelle, des morceaux de Maria. À la grande surprise des enquêteurs, Alberto va tout avouer. Il va avouer avoir tiré le corps jusque dans la chambre, l'avoir à l'aide d'une scie de charpentier et de 2 couteaux de cuisine. Mais alors pourquoi Alberto a tué sa mère? Il va expliquer simplement qu'il voulait faire le crime parfait et faire disparaître le corps. Il va expliquer avoir mangé des parties crues et des parties qu'il aura fait cuire. Puis il a continué à manger sa mère pendant les 15 jours qui ont suivi. Il a indiqué avoir donné des morceaux qu'il ne voulait pas à son chien. Ce qui va étonner le plus les enquêteurs, c'est qu'Alberto ne pleure pas, il n'est pas en colère, il est dénué d'émotions, comme s'il racontait quelque chose de banal. Ensuite, Alberto leur a expliqué comment il cuisinait les morceaux et où il les stockait. Alberto n'a pas l'air d'avoir le moindre regret. La seule chose qui l'inquiète, c'est que va devenir son chien, que vont-ils en faire? Et malheureusement, sur ce sujet-là, je n'ai aucune réponse à vous apporter, je n'en sais rien. Il révèle que Alberto a coupé Maria en 1000 petits morceaux et que ses organes vitaux étaient manquants. Alberto les a retirés un à un. Il sera incarcéré en attendant son procès. Le procureur a demandé 15 ans et 5 mois de prison pour le meurtre et la profanation du corps de sa mère. Plus 90 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par son frère. Son procès aura duré 2 semaines et il aura été jugé coupable. Il sortira donc de prison à 43 ans. Est-ce que vous trouvez cette peine de prison juste ou injuste? Moi personnellement, je trouve pas ça normal. Uniquement 15 ans pour le crime qu'il a commis, c'est pas assez. N'oubliez pas de cliquer dans la liste de lecture en dessous de cette vidéo pour voir d'autres vidéos de ce genre et abonnez-vous, likez la vidéo.